Bonjour mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Enfin la vidéo dont je vous avais parlé, donc ces marques de make-up dont on parle peu, plus ou moins sur les réseaux sociaux, mais enfin en tout cas sur YouTube. Je vous avais dit que je ferais une vidéo, vous m'avez dit que vous étiez intéressé donc par la vidéo version make-up puisque je vous avais déjà fait celle du soin. Et donc j'ai un petit peu regardé, vous savez que je suis plutôt, je suis pas spécialement les youtubeuses françaises, j'avoue. Je suis plutôt des youtubeuses anglo-saxonnes comme je vous l'avais déjà dit. Mais dans ces youtubeuses, ce sont vraiment plutôt des personnes qui ont une tendance un petit peu au format journalistique. C'est-à-dire que je vais plutôt suivre des personnes comme les anglaises... comment dire, Nadine Bagot. Je vais suivre une américaine qui s'appelle, enfin je suis une américaine qui s'appelle Suzanne Yara. Sa chaîne c'est Mixed Makeup, qui elle a travaillé donc dans l'industrie des cosmétiques, côté éditoriale, et puis donc elle a fondé sa propre marque, donc elle s'y connaît pas mal. Et puis je vais suivre des maquilleuses comme Lisa Eldridge par exemple. Donc vous voyez, je recherche moi dans mes chaînes vraiment une information, quelque chose de concret, de pensé, de mûri. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire, enfin c'est ce que j'essaye en tout cas déjà de faire avec ma chaîne, vous le savez. Et puis j'ai quand même été donc sur différentes chaînes françaises pour voir un petit peu et être sûre, et je me rends compte vraiment que on ne parle pas de ces marques, ou alors quand on en parle, et quelques fois on peut en parler, c'est parce que donc je pense qu'il y a eu une grosse sortie, donc peut-être ont-elles reçu les produits sur les listes de relations publiques. Mais en tout cas, le maquillage dont je vais vous parler, c'est un maquillage que je trouve personnellement de qualité. Alors vous allez voir, j'ai varié un peu les prix, mais vraiment je voulais vous montrer que ce que je reproche un petit peu au paysage français, c'est justement ce manque de pluralité dans les présentations de produits. On montre toujours les derniers produits à la mode, la plupart du temps, donc elles ne les ont pas achetés, ces produits, elles les ont reçus. Très souvent d'ailleurs, c'est juste pour réciter un dossier de presse. Mais il n'y a pas de véritable, enfin pour beaucoup, je dis pas toutes, hein, mais pour beaucoup, voilà, il n'y a pas de véritable recherche en termes, je dirais, donc investigation entre guillemets, parce que bon, hein, on n'est pas reporter de guerre non plus, hein, mais donc voilà, un petit peu d'investigation dans le make-up. Donc la première marque dont je vais vous parler, donc qui est vraiment à petit prix, c'est la marque Wet n Wild. Alors c'est vrai, je reconnais, cette marque n'est pas vendue en grande surface, ou vous voyez, ça j'en ai tout à fait conscience. En revanche, maintenant on trouve cette marque très très facilement par le biais d'Amazon. Et les prix sont vraiment hyper corrects. Alors c'est sûr qu'aux États-Unis c'est même encore moins cher, mais là franchement on est dans un bon niveau. Enfin les produits dont je vais vous parler, j'en ai acheté d'autres où j'ai eu quelques petites déceptions. Par exemple j'ai acheté un rouge à lèvres type un peu satin, bon je l'ai trouvé sans plus. En revanche là les produits dont je vais vous parler, je les ai testés bien, je les ai bien testés et je les trouve très bien. Allez, on y va. La première chose que je trouve bien, donc c'est leur nouveau primer d'ailleurs, c'est le Impossible Primer. Donc il a des vertus donc plutôt floutantes. Alors je trouve pas que ce soit non plus le truc qui efface complètement les pores, les petites ridules, etc. Mais il est plutôt pas mal. Mais c'est surtout qu'il est sans silicone pour flouter les pores. Je le trouve plutôt hydratant, ou en tout cas qui aide à garder le taux d'hydratation. Ça ne peluche pas, le maquillage par dessus ne peluche pas. Je l'ai trouvé vraiment très bien, et pour un prix qui n'est je crois pas à 10 €. Alors je vais pas vous donner les prix exacts parce que c'est vrai que sur Amazon les prix varient. Des fois vous avez des promos, des fois il y a moins 15%, moins 20%. Donc je vais pas vous donner de prix, enfin de mémoire, hein, je vous donne des prix de mémoire. Donc ça, celui-là je crois que je l'ai pas eu à 10 €. Pareil, j'ai acheté le Natural Finish Setting Spray. Alors c'est vrai que la bouteille est petite, hein, je crois que s'il y a 100 ml c'est un rêve.
Non, vous voyez, c'est la moitié, il y a 45. Mais vraiment, je le trouve très très bien. Il a un fini très naturel, bah d'ailleurs comme son nom l'indique. D'ailleurs des deux côtés, parce que vous avez natural finish d'un côté, fini naturel de l'autre. Il est vraiment très bien parce que je trouve qu'il fixe le maquillage, il est plutôt hydratant, il tire pas la peau et il fixe vraiment le maquillage. Et là, je l'ai eu, je crois, à 5,80 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment, une petite pépite bien sympathique. Je continue avec des produits pour le teint, ou du moins le même produit pour le teint, mais en deux teintes différentes. J'ai acheté le Tinted Hydrator, qui est donc censé être plutôt une crème teintée, mais très sincèrement, en termes de couvrant, je trouve qu'il il dépasse même le côté crème teintée. On peut même le considérer comme un fond de teint hydratant, mais pourtant qui a un fini légèrement mat, tout en restant assez lumineux. Je trouve que c'est vraiment un produit d'une belle performance, très sincèrement. Alors c'est pareil, ça c'est un produit que j'ai commencé à utiliser fin d'été et tout l'automne. J'ai vu une youtubeuse française qui en parlait dans les sorties, les premières sorties 2022. Je peux vous dire que d'abord sur le territoire américain, elle est déjà sortie depuis quelques temps. Et sincèrement, je vous dis, moi je le mets depuis fin d'été. Alors c'est pas pour faire un concours, hein. Pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce produit, on n'en a pas entendu parler sur les réseaux sociaux pardon, français. Mais je vous dis, moi, je l'ai pris cet été. Et franchement, j'en suis très contente. Alors, en revanche, niveau couleur, c'est pas très pratique niveau choix. Au départ, j'ai pris le light et que je trouvais un petit peu rosé. Donc, j'ai pris le light medium qui était parfait. Donc, du coup, maintenant, je les mélange un peu pour la saison. Mais très sincèrement, ce produit, pour moi, il est vraiment gros coup de cœur. Je vous dis, avec une performance pardon, de fond de teint. Et c'est pareil, on n'en parle pas. Des produits, alors là, hyper intéressants. Vous voyez, j'ai un peu craqué pour les palettes. D'abord, pourquoi? Parce que elles sont de très bonne qualité. Et deuxième argument, et non des moindres, il s'agit vraiment de prix hyper intéressants. Celle-ci, je crois que je l'ai payée dans les 5 €, quelque chose comme ça. Donc vous avez 5 couleurs. Donc c'est vrai que Wet n Wild a un petit peu copié les Elf qui sont sortis avec donc pareil 5 couleurs. Le prix, je crois qu'il doit être à 3 $, quelque chose comme ça. 3 ou 4 $, enfin je sais plus. Et sincèrement, j'ai trouvé très performant. Alors celui-ci, c'est, je crois, Egg and Shell ou quelque chose comme ça. C'est là, ils ont revisité un trio normalement que Wet n Wild a depuis des années et qui a toujours très bien fonctionné. Alors celui-là, ils l'ont revisité. En rajoutant des teintes, vous avez du mat, du satiné et du plutôt métallique, mais de très bonne qualité. Et voyez, avec ce que vous avez ici, c'est vraiment idéal pour vous faire aussi bien un smoky ici que quelque chose de tous les jours. Enfin bref, même celui-ci, vous le mettez donc en ras de cils impeccable. Non, franchement, très bien, une très bonne performance aussi. J'ai craqué donc pour leur palette de 10 couleurs. J'ai pris la rose, je crois que j'ai dû la payer 8 €, quelque chose comme ça. Alors j'ai dû la recommander une seconde fois parce que comme elle était arrivée cassée, j'ai retourné ma commande et ils me l'ont remboursée. Donc j'en ai repris une, donc elle était quelque chose comme 8 €. Donc celle-ci du coup j'en ai pas profité encore. Mais bon, selon Émilie Noël, elle la trouve effectivement parfaite celle-ci. Une que j'aime vraiment beaucoup, qui est, je dirais, pour tous les jours. Alors perso, c'est vrai qu'elle me plaît bien. Pourquoi? Parce que ce sont des teintes qui sont plutôt froides, mais vous avez quand même ici, on va dire, quelque chose d'un peu plus chaud. Alors c'est vrai que le ring light est assez fort aujourd'hui parce qu'il fait assez sombre à la maison, mais sinon là vous avez des couleurs où on peut vraiment faire un peu de smoky, mais en même temps je vous dis faire des ras de cils légèrement smudgés, etc. Donc voilà, une palette hyper pratique. Et une que j'ai trouvé vraiment très belle, c'est là, je sais plus, Lights Off je crois, qui est idéal pour faire vraiment là du smoky, du maquillage de soirée. Je trouve des couleurs assez sombres, mais pareil, une très bonne qualité. Vous avez, regardez
ce bleu vert, enfin ce vert même très très foncé, très très joli mat. Vous avez pareil des couleurs bon qu'on peut mettre plus en creux de paupière et faire un très très beau smoky. Et puis vous avez donc des couleurs qui sont légèrement pailletées, comme ça vous pouvez mettre en topper si vous le souhaitez. Bref, pareil, de très très bonne qualité. Et j'en suis vraiment satisfaite. Écoutez, les palettes là que j'ai achetées, elles allaient entre 8 et 10 euros grand max. Donc vous voyez, je trouve que pour la qualité des produits et pour le prix, c'est hyper intéressant. Donc voilà une marque dont on parle pas beaucoup, Wet n Wild, qui donc, ce sont des prix qui sont vraiment grande surface, voire même moins chers. Que par exemple, sans les nommer, L'Oréal ou Bourjois. Donc de façon évidente pour moi, c'est un très bon deal. Deuxième marque dont on ne parle pas énormément, je trouve, c'est Kiko. Et pourtant Kiko, on le trouve quand même très facilement en France. Je sais qu'aux États-Unis, la marque est arrivée. Je crois qu'elle est vendue chez Ulta, il me semble. Je ne sais pas s'il y a des magasins en propre aux États-Unis, mais en tout cas en France, franchement, c'est une marque qu'on trouve très 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 facilement. Et les prix sont quand même très compétitifs. Même si je mets un petit bémol, je trouve que depuis la sortie, l'arrivée de Kiko en France, les prix ont quand même augmenté quelque peu. C'est ce que je reproche. C'est vrai qu'ils font donc des collections régulièrement, il y en a de très très jolies, d'autres qui ressemblent un peu à ce qui a déjà été fait, mais je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même toujours soit une petite recherche, soit même s'ils ont un peu copié sur le principe des grandes marques, il y a quand même de beaux efforts. Par exemple, je sais que un mascara que j'aime beaucoup, qui twist, dont la brosse de twist par exemple de chez By Terry, je sais qu'ils en ont sorti un, je me demande si c'était pas à Noël, parce que je l'ai acheté, ça sera un mascara que je testerai. Mais en attendant, voilà, je trouve que Kiko font de très bons produits. Alors outre leurs fards, bon, leurs palettes qu'on connaît bien et qui sont quand même relativement peu chères, je trouve qu'ils ont les Wet and Dry Hyper Pigment, je sais plus comment il s'appelle exactement. C'est genre Eye Pigment, voilà, Eye Pigment Wet and Dry, donc on peut les utiliser aussi bien secs que, comment dire, que mouillés, comme beaucoup de fards d'ailleurs. Ceux-là sont vraiment de très très bonne qualité. Alors ils sont vendus dans des petits, bien sûr dans des petites, enfin c'est pas des palettes, mais enfin dans des petits étuis. Et puis vous pouvez donc les défaire, c'est fait pour, vous pouvez les défaire de leur étui, et donc moi je les ai mis dans une palette. Donc ça c'est ma palette de neutre, mais j'ai aussi une palette assez colorée. Ils ont donc effectivement des palettes déjà composées qui sont vraiment de très très bonne qualité. Leurs fonds de teint aussi sont plutôt pas mal. Alors le seul reproche que je fais à Kiko, si un jour vous m'écoutez, c'est que ils ne sont pas conséquents, pardon, avec leurs couleurs, et c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que d'une collection à une autre, vous pouvez avoir les mêmes numéros, enfin vous avez les mêmes numéros, mais ça ne correspond pas aux couleurs qui sont sorties soit précédemment, enfin ou qui sortiront après, bref. Donc méfiez-vous. Parfois vous avez des collections alors dont les couleurs, je trouve, en fond de teint sont très foncées, depuis le premier numéro jusqu'au bout sont assez foncées. D'autres, alors c'est beaucoup plus clair. Par exemple, vous allez avoir un 1 qui va être jaune une fois, après ça sera rosé. Enfin bref, vraiment les fonds de teint, il faut vraiment les essayer, enfin tester donc ici plutôt, et allez voir dehors la couleur, parce que je vous assure que parfois on a de très grosses surprises entre la lumière du magasin et la lumière donc de l'extérieur. Voilà, ça c'était le petit bémol que je leur trouve. Ils ont aussi de très bons produits à lèvres. Bon là c'est un gloss, un classique, mais je trouve qu'au niveau rouge à lèvres, il y a vraiment de rouge à lèvres vraiment très très bien. Leurs crayons à lèvres sont top. Bref voilà, on parle pas beaucoup de Kiko, voire même pas du tout. Et c'est bien dommage parce que leurs produits sont vraiment de très très bonne qualité. Ensuite, je vais passer donc au maquillage, un maquillage bio. C'est le maquillage de la marque Mademoiselle Bio. Il est maintenant sorti depuis plusieurs mois. Et je suis vraiment étonnée que l'on n'en parle pas. En tout cas, je vous dis sur tout ce qui est YouTube, etc. Parce que franchement, c'est une marque
donc clean, donc les ingrédients sont plutôt bons, hein, et surtout les prix sont hyper intéressants. Alors pour l'instant je n'ai acheté que 2 produits, je l'avoue, mais c'est pareil, quand cette marque est sortie, je ne l'ai pas vue sur YouTube ni quoi que ce soit, et c'est bien dommage. Donc j'ai pris comment dire, alors le packaging est assez pratique, il n'y a pas d'emballage superflu, hein, voilà, vous l'achetez, il est comme ça c'est le fard à joues crème, qui est très bien, qui a une bonne tenue. Bon, moi j'en ai pris un plutôt dans les roses, ça ne vous étonne pas. Il se travaille très bien, il ne reste pas crème, hein, il se transforme un peu en poudre, mais voilà, une jolie petite couleur de tous les jours, plutôt une bonne tenue et un prix relativement imparable, puisque je crois que ce n'est même pas 15 euros, c'est peut-être 15 euros je crois à tout casser. Et puis un autre produit que j'ai trouvé très bien, parce que je suis fan des fonds de teint poudre, enfin en tout cas des fonds de teint minéraux, si je puis dire, oui minéraux. Bon, enfin c'est vrai que je reviens toujours au Bare Minerals que j'aime beaucoup, mais le Bare Minerals je crois qu'il est à 35 ou 37 euros. Alors c'est pareil, je l'achète quand il y a des promos, ou quand j'ai un code promo par exemple. La dernière fois je crois que je l'ai acheté sur... je sais plus si c'est sur Fil Unique, Look Fantastique, enfin sur un site comme ça. Je sais que Nocibé le vend, mais j'ai décidé de ne pas trop parler de Nocibé parce que je suis très déçue de leur politique client, c'est impressionnant, mais bon ça c'est une autre histoire. Bref, je reviens à mes moutons. Regardez le packaging super pratique, c'est-à-dire que vous avez donc en plus... une petite sécurité donc qui vous permet de ne pas, si vous faites tomber donc la boîte, c'est que si vous avez fermé donc ce petit clapet, bah, ça empêche la poudre de tomber. Et pareil, un prix plutôt intéressant et de très grande qualité. Franchement je l'ai trouvé très bien. Alors c'est vrai que la teinte est plutôt neutre, il n'y a pas énormément de choix dans les teintes, je préfère vous le dire, mais bon c'est vrai, il commence. Mais regardez, pour celles que ça intéresse, je trouve que c'est un bon compromis en termes de qualité et de prix. Ensuite, je vais parler d'une marque que tout le monde connaît, mais dont on ne parle plus du tout, je trouve, ou très peu pareil, sur YouTube. Il s'agit de la marque MAC. À une époque, je dirais, il y a de ça, pardon, je me pousse tout là, on va dire qu'il y a de ça 10 ans, MAC, enfin même un peu plus, MAC, on le voyait partout. Sur toutes les chaînes YouTube, tout le monde se faisait des maquillages avec MAC. Et puis, bon, alors je comprends, il y a énormément de marques qui sont sorties. Il y a aussi eu des marques qui ont, enfin, qui dans leur, comment dire, dans leur façon de créer, se sont totalement, enfin je veux dire, sont devenus hyper connus et hyper utilisés. Mais bref, je trouve que MAC est tombé dans l'oubli. Alors c'est vrai, alors, enfin, je dirais que à leur charge, à une époque, je trouve qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Il y avait des collections qui sortaient à tout bout de champ. Il n'y avait aucune innovation technologique. Ça, c'est bien dommage parce que c'est aussi ce qu'on attend d'une marque comme MAC. Et donc, bon, voilà, c'était plus trop... Enfin, puis en plus de ça, je trouve qu'ils avaient changé... Enfin, je veux dire, leurs équipes étaient plus du tout... Enfin, leur politique, c'était on vend. Alors que MAC, c'est pas du tout ça. Et puis donc, je trouve que ils ont dû écouter leurs clientes et ils sont venus, je trouve, à un rythme plutôt bien pour les nouvelles collections. Il y a eu des nouveautés, entre guillemets, technologiques qui sont plutôt bien. Et je comprends pas qu'on ne parle plus de MAC. Je trouve ça vraiment dommage. Alors moi je vous ai ramené... alors MAC, c'est vrai que je mets MAC, à vrai dire je mets MAC depuis que c'est arrivé en France. J'avais une copine maquilleuse qui m'a emmenée pour la première fois rue des Saints-Pères. La rue des Saints-Pères venait d'ouvrir. Et donc voilà, j'ai connu MAC quand la marque est sortie. J'ai toujours trouvé cette marque hyper intéressante, qui s'adresse à tout le monde, qui a des produits qui sont pourtant des produits pour professionnels, mais qui sont faciles d'utilisation pour des profanes comme nous. Donc très sincèrement, MAC a toujours été une marque pour moi assez coup de cœur. Et donc je suis une grande fan du Face and Body, hein, ce fond de teint
qu'on ne présente plus, qui est très fin, mais vous pouvez donc petit à petit rajouter de la couvrance et ça ne fait jamais de paquet. Il est vraiment génial. En ombre à paupières, en fard à paupières, j'aime beaucoup leur satin. Ils ont des mats très jolis, des frostes très jolis. Mais moi, il y a 3 textures que j'aime tout particulièrement. La première, ce sont les Dazzle Shadow. Donc, ils sont assez pailletés. Mais les textures ne sont... C'est pas métallique obligatoirement. Enfin, je sais pas comment vous allez voir. Alors, celui-là, il est plutôt presque duochrome, je dirais. J'en mets pas partout. Voilà. Donc, j'aime beaucoup, moi, les Dazzle Shadow. Ça, ce sont vraiment... ils font partie de mes préférés. J'aime beaucoup les Extra Dimension, qui sont de vrais... c'est un pur bonheur de travailler avec. Ils sont hyper légers au toucher. Ça, on dirait presque du satin. Et quand on les met... Regardez cette magnifique texture. Je sais pas, ça paraît presque velouté. Et pourtant, il y a du reflet, il y a de la brillance. Il est magnifique. Puis je vais vous en montrer un autre aussi. Mais alors, c'est vraiment son contraire. Vous allez vous parler donc... Non pas des mats, mais des Powder Kiss. Attendez que je dise pas de bêtises parce que j'ai peur. Parce que les Powder Kiss, est-ce que ce sont les rouges à lèvres? Parce qu'ils ont le même genre de texture pour les rouges à lèvres. Non, c'est bien ça. Ce sont les Powder Kiss. Ce sont ce qu'ils appellent les soft matte. Ils ont fait la même chose avec les rouges à lèvres. C'est-à-dire que vous avez une texture mate, mais qui ne va pas, tout en étant pigmentée. Enfin, je vais vous montrer. Tout en étant pigmentée. Donc voilà. Ça, c'est Good Jeans. Regardez l'effet que ça donne, c'est-à-dire que c'est pigmenté, mais on a l'impression d'avoir une espèce de, je sais pas comment vous expliquer, une espèce de voile mat, alors que souvent un mat c'est assez opaque, ça peut même parfois, c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours homogène. C'est vrai que bon, les fards mat sont de meilleurs, de plus en plus la qualité s'améliore, mais ça peut être une texture qui n'est pas toujours facile à travailler. Et ceux-là, ils sont vraiment très très faciles à travailler. Et donc, ils ont sorti cette même texture pour les rouges à lèvres. Alors, je vais tout de suite en montrer un. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Il faut que je mette mes lunettes. Alors, c'est pareil. Chez MAC, il est vrai, vous avez les mats classiques Soar qui est superbe. Voilà, rien à dire, sublime. Vous avez des classiques Cream Sheen, etc. Moi, j'aime bien ceux-là. Ce sont les collections Love Me Lipstick. J'aime beaucoup parce qu'ils sont très satinés. Ils sont... C'est pas qu'ils sont brillants, mais il y a une très très belle intensité de couleur. Je les aime beaucoup ceux-là. Je les trouve vraiment très jolis. Et donc je vais vous montrer un soft matte, alors un powder kiss si vous préférez. Et j'ai choisi le Ruby New, puisque donc ils ont fait une comment ça s'appelle, vous savez que le Ruby Woo est un mat, si je ne dis pas de bêtises. Et ils l'ont décliné en rétro mat, liquide. Et donc ils l'ont aussi décliné en powder kiss. Et vous allez voir, moi je suis pas... Alors j'en achète de temps en temps des mats, mais c'est pas ma texture préférée. En revanche, les powder kiss, je les trouve extra. Parce que, regardez, là j'ai passé assez peu. Hein. Donc il y a un reflet mat, mais vous pouvez aussi, parce que moi je le fais sur les lèvres. Mon swatch n'est pas très beau. Regardez, je tapote mon rouge à lèvres moi sur les lèvres et ça dépose comme une espèce de, je sais pas, ça fait comme une espèce de voile mat, hyper joli. Et en plus de ça, ils sont vraiment très confort. Donc sincèrement, voilà, je trouve que MAC, c'était la marque, on ne peut plus, comment dire, on ne peut plus tendance. Et puis d'un seul coup, on a arrêté d'en parler et on les voit plus trop sur les réseaux sociaux. Alors c'est pareil, peut-être eux ont-ils arrêté
d'inonder les influenceurs. Et puis du coup, bah, c'est une marque qui est tombée... Mais vous voyez, pour moi, je trouve que la beauté, c'est vrai qu'il y a des marques nouvelles qui arrivent et qui sont super. Mais je trouve que, sincèrement, c'est toujours bien. Enfin, il y a toujours de très belles choses dans des marques qu'on connaît bien et qu'on a déjà utilisées. Et que c'est pas pour autant qu'il faut les oublier. En plus de ça, MAC, très sincèrement, vu la qualité, le rapport qualité-prix est hyper intéressant. Ça fait, enfin moi c'est un peu comme un maquillage Mademoiselle Bio ou autre. Il y a un prix qui est plutôt médian, mais avec une qualité derrière, et ça c'est quand même à saluer. Parce que un rouge à lèvres, bon maintenant je crois qu'ils font 20,50 € les rouges à lèvres, mais si vous prenez un rouge à lèvres L'Oréal, il est facilement, enfin au Monoprix vous le trouvez facilement à 15 €. Donc moi je trouve que pour la qualité, voilà, on peut parfois se poser quelques questions. Et puis, par exemple, je vous le rappelle, pour MAC, vous n'êtes pas obligé d'acheter, alors, sauf quand il s'agit d'une nouveauté question couleur, mais sinon, moi j'ai mes palettes donc, que je me suis faites moi-même. Et je n'ai acheté que des recharges, c'est beaucoup moins cher. Je vous rappelle que si vous rapportez 6 produits vides MAC, ça peut être vos rouges à lèvres terminés, votre Fix Plus, etc. Vous en ramenez 6 en boutique et vous avez donc un rouge à lèvres offert. Sauf bien sûr, enfin vous ne pouvez pas choisir dans les Viva Glam, hein, ce qui est normal puisque donc les bénéfices vont à la recherche contre le sida. Mais sinon, donc voilà, c'est plutôt sympa. Je vais passer donc maintenant à des marques plus chères. Je vais commencer par Ilia. Voilà, une marque dont on ne parle pas. C'est une marque qui est hyper clean. Vous la trouvez chez Oh My Cream, entre autres. Je sais que Sephora le fait sur Internet, mais ne le vend pas dans toutes ses boutiques. Je sais que... Il me semble qu'il y a... peut-être quelques boutiques parisiennes, mais en général, vous trouvez Ilia sur leur site Internet. Moi donc je vais les acheter chez Oh My Cream parce que le conseil est bon. En général ils ont à peu près tous les produits. Donc je vais vous montrer donc pour moi 3 produits. Alors attendez, il y en a un que j'ai oublié, fort heureusement il est juste à côté, si je ne dis pas de bêtises. Il faut que je regarde où je l'ai mis, mais normalement il était là. Parce que je m'en suis servi pas plus tard qu'hier. Yael, qu'est-ce que tu en as fait? Ah bah mince. Ah non, j'ai pas réussi. Voilà. Le premier, il s'agit donc de leur ombre crème. Alors, je suis pas une fan spécialement des ombres crème, mais j'ai trouvé que celle-ci, elle était vraiment bien. D'abord parce que la couleur me plaît beaucoup. Je sais qu'ils en ont une dans les kakis et je pense que je vais me l'offrir. Je trouve que c'est une ombre qui est facile à travailler et qui est vraiment, enfin, qui a une très bonne tenue, par exemple. Donc... vous pouvez donc quand vous la passez, elle est plutôt opaque, vous pouvez laisser comme ça, juste estomper les bords, c'est fait. Mais si vous avez envie, par exemple, parce que moi par exemple j'aime beaucoup les violets, mais si vous n'avez pas envie d'avoir cette intensité sur les paupières, tout de suite, hein, bien sûr, tout de suite, parce qu'après elle se fixe et c'est terminé, mais regardez, si vous perdez pas trop de temps, regardez comme elle est jolie. Il y a un très joli fini, mais une fois qu'elle est fixée, ça bouge plus. Donc ça, c'est un très bon produit. Et la marque Ilia, je vous dis, on n'en parle pas. Un autre produit que j'aime beaucoup, alors c'est un fond de teint sérum qui est vraiment plutôt destiné aux peaux sèches. Moi, j'ai une peau, on va dire, normale comment dire, oh mince, 1, 2, 3, 4, 5, j'allais dire combo, mais mixte, si vous préférez. C'est plutôt l'été. Donc l'hiver, j'ai plutôt une peau normale, voire un peu sèche. Donc pour moi, c'est parfait. Alors perso, c'est un fond de teint sérum que je vais poudrer. Une peau sèche, pas obligée. Et franchement, par exemple, pour les peaux matures et légèrement sèches, hein, ou en tout cas normales, je vous les conseille parce que c'est un fond de teint qui ne reste pas du tout dans les plis ni quoi que ce soit. Il est vraiment très bien. Donc vous allez voir, il est très liquide. Je vais pas en mettre beaucoup dans le... mais voyez, regardez, une petite goutte, mais voyez, il est vachement liquide. Hein. Donc, c'est un fond de teint qui, en dépit d'une couvrance légère, a de très très beaux pigments
à l'intérieur. Alors attendez que ça fasse un petit focus, regardez, donc il y a très très beaux pigments, donc vous avez la couleur, donc vous avez une légère couvrance mais qui unifie bien le teint, ça je trouve ça parfait. Alors le seul bémol, certaines diront que il sent pas très bon. Comme il n'y a pas de parfum ni quoi que ce soit, il est à base de squalane. C'est un dérivé de l'huile d'olive, hein, donc ça apporte quand même des vertus quand même assez nourrissantes et autres. Il n'y a pas du tout de parfum, il y a pas, là vous voyez, si vous voulez, là c'est vraiment un maquillage soin, c'est pas du tout un maquillage on va dire très cosmétique, très donc voilà, l'odeur est vraiment naturelle, donc peut-être que certaines n'en raffoleront pas. Dernier produit, ils ont reformulé leur baume à lèvres teinté qui est une pure merveille. Petit bémol, je n'aime pas tellement le raisin, j'aime pas sa forme. En revanche, beaucoup de beurre de karité dedans et de la pigmentation. Donc bien sûr ça ne tiendra pas comme un rouge à lèvres classique. En revanche, si vous mettez un petit peu de contour des lèvres, moi perso je le trouve plutôt pas mal. Alors c'est pas ce que j'ai mis tout à l'heure, mais je le trouve très beau. Voilà, pareil, une marque dont on parle pas sur les réseaux sociaux spécialement. C'est bien dommage parce que c'est vraiment de très très bons produits. Une autre marque dont alors moi j'aime beaucoup le compte Instagram parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont maquillées avec les produits et donc qui mettent, qui envoient leur make-up, enfin en tout cas qui taguent Viseart. Alors Viseart, franchement, je comprends pas qu'on n'en entend pas plus parler. Alors c'est vrai, les palettes sont pas données, mais alors niveau qualité, c'est nickel. Viseart est une marque d'ailleurs française, hein, entre nous soit dit. Alors elle marche très très bien aux États-Unis, mais c'est une marque française. Alors je vous ai apporté 4 modèles, mais je n'ai pas les grandes. Enfin, il y a encore un modèle encore au-dessus, et puis le grand modèle que je n'ai pas. Mais par exemple, perso, j'aime bien leur palette de 4 qui s'appelle Petit Four. C'est d'ailleurs ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui, naturel, pas compliqué, voilà. Ils ont donc la Petite Pro palette. Le format Petite Pro, c'est 8 fards, donc plus petit. Mais sincèrement, est-ce qu'on a besoin de beaucoup plus grand en termes de taille, hein? Sincèrement, pour terminer une palette, il faut quand même y aller. Pareil, des couleurs formidables et des textures superbes à travailler et surtout une très très bonne tenue, une très bonne pigmentation. J'ai choisi aussi donc ce qu'ils appellent les palettes Edit avec là c'est 12 fards. Donc là c'est la Paris, que je trouve très très jolie, qui est très très facile à utiliser, vous voyez, des teintes neutres. On peut quand même, avec des teintes comme celle-ci, faire un peu des smoky. Vous avez des couleurs de transition, vous avez du rose, vous avez, comment dire, des bruns. Donc c'est pareil, enfin je veux dire, je trouve que franchement, à chaque fois, il y a vraiment une facilité d'utilisation. Et par exemple, vous en achetez une, vous vous dites pas, je vais être obligée d'en acheter encore 5 pour avoir toutes les couleurs. Je veux dire, avec une palette, vous pouvez, enfin par exemple là, avec la Paris que je vous ai montré, vous pouvez faire quand même énormément de combinaisons de make-up, vous voyez. Donc, moi je trouve que franchement, elles sont formidables. Alors, Sephora les vend par le biais de leur site ou de leur application. Et en plus de ça, vous pouvez avoir, par exemple, quand il y a moins 20, c'est pas une marque exclue des offres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, moi, je les achète soit chez Cult Beauty, soit sur, je vous dis, soit Beauty Bay ou voilà. Et puis, j'ai acheté plus récemment, c'est leur, ce qu'ils appellent les palettes étendues cette fois. Et dont les fards sont plus grands. Donc là encore, vous en avez pardon, 12. Mais les fards sont plus grands en termes de taille. Voilà. Là, bon, c'est plutôt dans les violines. Mais par exemple, regardez, le premier rang ici,
c'est que du brun avec juste une toute petite tonalité froide. Mais donc, pour la personne qui veut du neutre et qui ne mettra pas cette couleur-là tous les jours, très sincèrement, elle peut s'en sortir. Hein. Vraiment, si on vous offre cette palette, je vous assure que vous pouvez vous en servir, même si vous n'êtes pas une méga fan du violet. Bref, voilà, Visé Art, on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette parce que j'adore cette marque, je suis fan. Alors, c'est vrai que la marque n'est pas hyper étendue, elle a des palettes, elle a quelques glosses. Est-ce qu'elle a des rouges à lèvres? Je ne sais plus. Je sais qu'elle a des palettes de blush. Mais bref, on n'en parle pas quand même. Donc c'est bien dommage parce que la qualité, elle est topissime. Dernière marque dont je vais vous parler. Alors cette fois, c'est une marque qui est quand même assez chère. Je le reconnais. Donc je comprends qu'on n'ait pas spécialement envie de l'acheter. Pour les personnes qui ont envie, soit de se faire vraiment très plaisir ou parce que elles ont les moyens. Bon, bref, hein, chacun fait ce qui lui plaît, hein, comme on dit. Il y a une marque, je trouve, qui est vraiment très bien, qui a de très bons produits, qui a de très belles innovations, et on n'en parle pas beaucoup. C'est Giorgio Armani. Giorgio Armani, très sincèrement, moi, c'est vrai qu'il y a des années, d'ailleurs je faisais pas encore, j'avais pas encore de chaîne YouTube. Je me souviens, il avait sorti donc ces bases de teint absolument superbes. C'était déjà lui qui avait sorti une base de teint, donc soit par exemple qui donnait un petit côté ensoleillé. Vous aviez du rose un peu pâle, un peu irisé, donc on pouvait déjà, le highlighter n'était pas à la mode, on pouvait déjà un petit peu, vous aviez ces fameuses bases de teint qui sont formidables et d'ailleurs qui existent toujours. Bon, il a peut-être revu quelques couleurs, mais bref. Il a eu des mascaras très bien, et puis donc il est très connu pour le fond de teint Luminous Silk qui, en effet, je l'avoue, je l'ai acheté assez récemment. Et j'avoue que je regrette de ne pas m'y être mis avant parce que franchement c'est un super fond de teint. Alors pareil, je pense que pour les peaux grasses il n'est pas formidable. En revanche, dès que vous commencez à avoir la peau mixte à sèche, il est formidable. Il est hyper léger sur la peau, on ne le sent pas du tout. Il laisse un côté effectivement lumineux mais sans être non plus à paillettes. Ça c'est, je sais pas comment il fait, enfin je sais pas, ce fond de teint est vraiment bien. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Bon, je vous avoue que Giorgio Armani, quand j'achète le maquillage, j'attends d'avoir 20%, 25%. Et là dernièrement, entre le Black Friday, entre les promos, enfin les journées beauté au printemps et les moins 20% chez Sephora, franchement je me suis racheté des choses et j'en ai profité justement pour ce make-up parce qu'il est vraiment très bien et on n'en parle vraiment pas. J'avais déjà donc l'anti-cerne Luminous Silk que j'aime beaucoup, et il y a aussi le Power Fabric que j'aime beaucoup en anti-cerne, qui est un petit peu plus longue tenue on va dire, et qui est vraiment très bien, qui est pas du tout desséchant, qui va pas dans les rides de la peau. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Et puis donc il y a eu 2 découvertes que j'ai fait chez eux, enfin 3 même je vais vous dire. Elles sont pour le teint aussi. Ils ont aussi donc un nouveau rouge à lèvres qui est vraiment bien. J'en ai acheté un, il est vraiment bien mais je l'ai pas amené. En revanche, pour le teint, j'ai craqué pour leur poudre qui est aussi donc Luminous Silk. Alors c'est vrai que quand vous la regardez comme ça, elle est, enfin là le swatch je vais le faire au doigt et donc il va être assez concentré, donc du coup on voit une poudre, on va dire, qui est très lumineuse. Vous avez même peur que ça fasse... Enfin, vous pouvez vous dire, oh non, c'est un highlight. Pas du tout. Si vous la mettez, d'ailleurs, c'est plutôt conseillé, ils vous mettent un petit pinceau, d'ailleurs, qui est assez quali, d'ailleurs, parce qu'il est super doux. Vous avez un petit pinceau si vous le souhaitez, mais bref, c'est une poudre que vous allez mettre, je dirais... allez, je vais en mettre un peu là. J'ai mis un peu d'highlighter au niveau du front, mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'elle va vous donner de l'éclat, d'ailleurs je le vois, mais ça ne fait pas elle n'est pas du tout pailletée et elle est vraiment très jolie. Elle donne un très beau rendu au visage. Et par exemple, si jamais vous vous dites oh là là elle est chère, vous pouvez acheter que la recharge. Alors je ne sais pas si elle est vendue chez Sephora, j'en doute.
Mais bon, peut-être je me trompe. En revanche, dans les grands magasins et sur le site Giorgio Armani, ils vendent les recharges. Et les recharges, si vous voulez, ont quand même un boîtier qui se ferme. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter le complet, comme ceci, vous pouvez acheter que les recharges et donc ça vous coûte moins cher. Autre produit pour le teint dont je suis tombée amoureuse totalement, c'est un blush qui fait donc visage et yeux. Alors j'ai pris cette teinte qui paraît super foncée, mais qui en vérité est une merveille. Ils appellent ça le blush crème en poudre. Parce que c'est vrai qu'au toucher, quand vous le prélevez comme ça, on dirait vraiment une crème. Mais quand vous le mettez, il devient très rapidement poudre. Et au niveau de l'estompe, c'est hyper facile. Et regardez, moi qui suis plutôt claire de peau, regardez comme il s'estompe bien. Regardez comme la couleur, elle est jolie. Moi, je la trouve vraiment superbe. Et vous pouvez aussi, donc, le mettre en rouge à lèvres. Je trouve que c'est un produit qui est très, très pratique. Bon, bien sûr, hein, le packaging est aussi très, très beau. Hein. C'est vrai qu'on paye le packaging. Il est pas trop épais, mais on voit, enfin, je veux dire, il est solide. C'est vraiment de la belle qualité. Donc, voilà une marque dont on ne parle pas et qui, eux, vraiment, je trouve, ont quelques innovations produits. Et en dernier, je vais parler de ce blush qui est donc... alors, je ne sais plus comment il l'appelle, mais c'est un blush liquide. Mais alors, une merveille. Donc, il l'appelle... Dites-moi comment il s'appelle. C'est le A Blush. Bon, là, c'est le numéro 54. Oui, c'est ça, c'est le A Blush. Et vous allez voir... Liquide, mais alors vraiment comme une... ça fait vraiment un voile, on dirait de l'eau. Hein. Mais alors, quand vous le travaillez, écoutez, je l'ai travaillé, je sais pas, même pas 3 secondes. Voilà, regardez cette jolie couleur, toute fraîche, on dirait que vous rentrez d'une petite balade au grand air. Ce blush est une merveille. Il est en plus une longue tenue. Franchement, il est topissime. Je crois que le blush doit être à 34 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné. En revanche, quand vous bénéficiez de 20 ou 25%, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, je vous ai parlé donc de différentes marques qui vont donc du plus abordable au plus cher. Et encore, je vous ai pas parlé par exemple de Chantecaille, hein, qui est bon, vraiment hors de prix quand même. Que j'aime beaucoup mais que je trouve vraiment hors de prix. Je voulais juste faire un petit focus, pareil, sur une marque dont on n'entend pas parler, qui est très accessible par internet. Ce sont les pinceaux Refer. Là, je vous montre juste le dernier. Là, j'ai pris le kit pour paupières, les Hooded Eye, donc les paupières tombantes. C'est un kit qui est absolument fabuleux. Ce que je trouve formidable chez Refer, c'est que régulièrement, quand vous allez sur leur site, ils ont donc ils font des remises. C'est-à-dire que leurs produits, ils essaient d'avoir des pinceaux qui correspondent le plus aux attentes de leurs clients. Donc ce qu'ils font, c'est que ils vont mettre... Un mois, ça va être tel type de pinceau, un autre mois, ça sera un autre. Enfin bref, ils le font régulièrement. Ils les mettent en solde, entre guillemets, entre 40 et 50%, ça dépend des fois. Et vous vous engagez seulement à dire ce que vous en pensez. Alors ça peut très bien, enfin vous pouvez très bien dire, bah non, moi j'ai rien à redire, je le trouve très bien. Par exemple ce kit, moi je le trouve impeccable. Ou alors vous pouvez dire, bah moi par exemple celui-là j'aurais aimé avoir un pinceau un peu plus ferme, un peu plus long, enfin ce que vous voulez. C'est la seule chose qu'ils vous demandent, c'est de leur répondre dans une petite, sur une petite fiche internet qu'ils vous enverront peut-être 1 ou 2 mois après votre achat, le temps que vous les ayez testés. C'est la seule chose, on vous demande même pas de parler d'eux sur les réseaux sociaux ni quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de... Enfin moi je veux dire, j'ai pas de programme affilié hein, comme Sigma ou autre, comme ont certaines. Non, non, j'ai pas. Mais j'adore cette marque. Alors ça c'est vraiment le dernier kit que j'ai acheté. La preuve c'est que ils écoutent leurs consommatrices ou leurs consommateurs. Parce que par exemple avant les manches n'étaient pas les mêmes. Certains par exemple, certains pinceaux, leurs formes ont été légèrement modifiées, donc on voit qu'ils écoutent
comment dire, leurs consommateurs et consommatrices. Ce sont des pinceaux qui sont fabriqués au Japon. Vous savez que c'est le pays du pinceau par excellence. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils ont un entrepôt en Allemagne. Ce qui fait que lorsque vous commandez, vous n'avez pas de frais de port. Et en général, votre envoi est gratuit. Donc moi, sincèrement, à chaque fois que je commande chez eux, d'abord, je commande à chaque fois des... Enfin, je commande pas plein pot. Et je vous assure, je suis vraiment très très contente de leur... Regardez ce tout petit pinceau détail. Il est fabuleux. Pour smudger ici, ou même votre eyeliner ou autre, il est fabuleux. Pour une personne, par exemple, qui a, comme moi, de petits yeux, et vous voulez faire un petit cut crease, impeccable. Voilà, donc vraiment, ce sont des produits de très 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 grande qualité, j'adore. Alors, Refer, ça s'écrit R-E-P-H-R. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Allez voir leur site, hein, c'est refer.com. J'ai aussi par exemple leur recourbeur de cils qui est fantastique, vraiment. Donc voilà, c'est une marque que je vous recommande. Je crois que prochainement, si j'ai bien compris, ils vont... Alors, le site est en anglais, donc enfin c'est assez facile à comprendre. Et surtout, je vous dis, vous pouvez payer en euros, enfin vous payez en euros, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de taxes supplémentaires et c'est envoyé depuis l'Allemagne, donc vos pinceaux arrivent rapidement. Voilà, je voulais vous en parler parce que je les trouve fabuleux ces pinceaux, franchement, et avec une qualité formidable. Ils ont aussi, j'ai aussi deux pinceaux pour le teint. J'ai un pinceau blush que j'adore, j'arrête pas d'en servir, et un autre pinceau. Alors lui, j'ai vraiment attendu qu'il soit en promo parce que je crois qu'il est à... il doit être dans les 95 € normalement le pinceau. C'est un pinceau donc pour mettre tout ce qui est bronzer, poudre, etc. mais qui a une taille fabuleuse, il est dense mais en même temps souple comme il faut, enfin bref, il est génial. Mais celui-là, j'ai attendu d'avoir 40 ou 50% pour me le prendre parce que sinon je ne l'aurais pas acheté. Voilà, donc je voulais vous parler de cette marque parce que elle vaut le déplacement, elle vaut l'achat. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, en attendant de vous retrouver, eh bien portez-vous bien, faites bien attention à vous, je vous embrasse fort. Salut mes chéris.